rédige la conclusion de ton commentaire sur les 5-10 dernières minutes selon les automatismes que je te donne maintenant. La conclusion, c'est la dernière impression que tu laisses à ton correcteur. Alors, autant qu'elle soit bonne, non? La conclusion, c'est aussi la dernière occasion pour toi de t'illustrer au cas où le développement ait été un peu brouillon. Alors, éblouis ton lecteur. D'abord, tu donnes la réponse à la question que tu avais posée en introduction et qui guide ton développement. Précise que ça t'a beaucoup plu de découvrir ce texte et utilise exactement les mots de ta question. Puis, tu rappelles tes 2 axes. Et là, ne reprends pas les mots de l'introduction. Va chercher dans ton développement le premier mot de ta première partie et ses synonymes, le deuxième mot de ta deuxième partie et ses synonymes et récupère le meilleur pour ta conclusion. Puis, tu vas lier les 2 mots-clés, les 2 composantes avec le mot double si tu avais 2 parties et avec le mot triple si tu avais 3 parties. Bon, jusqu'ici, tu as écrit 3-4 lignes, pas plus. La conclusion, elle doit être fulgurante. On a hâte d'en finir, frappe juste et fort. En tout, 6 lignes, et alors les 3 dernières lignes sont consacrées à une ouverture. Tu vas donner une information sur autre chose, sur une autre œuvre de semblable ou de dissemblable. Choisis donc un texte que tu as étudié dans l'année. Tu nous amènes donc à la fin de ta conclusion avec une phrase vers un personnage qui est différent parce que vers le même sentiment, vers une autre revendication du même siècle, le professeur appréciera in fine ta culture et tes révisions. Une conclusion, en somme, ça se rédige très vite. Si ta conclusion est banale, tu ne perdras pas vraiment de points, mais si elle est habile, avec un langage soutenu, elle rehaussera ta note. Mon père me disait toujours, apprends 3 phrases sublimes à chaque fin de devoir et tu te mettras le professeur dans la poche. Pour le reste comme pour les conclusions, il avait raison.